Patrick Lange. Ce nom résonne dans le monde du triathlon comme une légende. 3 titres de champion du monde Ironman. Cet athlète allemand a littéralement repoussé toutes les limites possibles pour inscrire son nom dans l'histoire. Mais derrière tous ces triomphes se cache tout un parcours. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Des échecs, des moments de doute, des moments de remise en question. Aujourd'hui, on plonge dans sa vie, son parcours, ses secrets, sa méthodologie d'entraînement qui l'a conduit à l'apogée. Bref, dans cette vidéo, je vais te présenter en long, en large et en travers qui est Patrick Lange, comment il a fait pour être champion Ironman, comment il en est arrivé là, et pourquoi pas comment tu peux toi aussi demain performer en triathlon. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de retracer sa vie. Bien évidemment, c'est un travail de recherche qui a été fait de ma part. En tout cas, tout ce que je te donnerai dans cette vidéo a été sourcé, vient de sources fiables. Et tu m'excuseras aussi par avance parce que je suis pas bilingue, je parle pas du tout l'allemand, donc dès qu'il va y avoir des villes ou des trucs comme ça, ça va être catastrophique, je te préviens. Bon, Patrick est né le 25 août 1986 à Bad Wildungen, une petite ville d'Allemagne centrale. Dès son plus jeune âge, il a un goût très prononcé pour le sport. Il commence par le cyclisme et notamment le VTT. Et il devient d'ailleurs très vite rapidement bon et il se distingue dans pas mal de compétitions régionales. Pourtant, sa vraie passion naît à l'âge de 15 ans, lorsqu'il commence le triathlon. Et il commence le triathlon à cause d'une chute qu'il dira stupide lors d'un échauffement en VTT. Mais bref, c'est ce qui l'a amené au triathlon et c'est tout ce qu'on va retenir. Et cet épisode-là a aussi marqué sa rencontre avec quelqu'un qui sera un acteur principal dans sa vie de triathlète, Martin Zulch. Et ce mec-là, c'est le premier qui va voir que Patrick, il a réellement le potentiel d'un futur triathlète de haut niveau. Il va ainsi lui préparer un premier programme spécifique en triathlon. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à avoir ses premiers succès en triathlon sur courte distance. Son seul pépin, le seul endroit où il pêche réellement en courte distance, c'est la natation. Ce qui le prive d'être dans le groupe de tête à vélo et donc de faire des résultats à l'international. Et en 2012, il décide de passer sur distance half, donc Ironman 70.3, 1,9 km de natation, 90 de vélo et un semi-marathon 21 km à pied. Et en 2013, il monte sur son premier podium pro à l'Ironman 70.3 du Luxembourg. Cette année-là, il va faire d'autres courses comme Saint-Georges ou les championnats du monde 70.3. Mais bon, pas de résultats marquants, du moins cette année-là. Fin 2015, il commence à travailler avec un nouvel entraîneur, Faris Al-Sultan. D'ailleurs, il dira même « Faris et moi, nous étions rencontrés plusieurs fois lors de camps d'entraînement à Lanzarote. Nous avons beaucoup roulé ensemble et discuté. On plaisantait sur le fait qu'après sa carrière pro, il pourrait me coacher, sans penser qu'il arrêterait sa carrière pro juste après l'Ironman du Texas en 2015. » Faris ajoute à ce moment-là « J'étais nul pour coacher ma femme, mais ayant toujours été auto-coaché, j'avais beaucoup réfléchi à l'entraînement, même si je faisais encore plein d'erreurs. » Et il semble que Faris n'ait pas fait tant d'erreurs que ça avec Patrick, puisqu'en 2016, il se retrouve sur l'Ironman du Texas. Et à ce moment-là, Faris, dans une interview, avait dit qu'il espérait que Patrick puisse courir son marathon en environ 2h48. Ce qui pourrait le positionner théoriquement entre la 3e et la 6e place sur un plateau de plus de 50 pros. Ce jour-là, Patrick arrive à sortir de l'eau assez bien, à faire un vélo dans ses cordes et il pose le vélo 5e à T2 avec pas moins de 15 athlètes derrière lui. Mais Patrick, son point fort, c'est la course à pied. Et très vite, il met le gap à tout le monde sur cette partie. Et il décroche ainsi la victoire de l'Ironman du Texas avec un marathon couru en 2h40, obtenant ainsi sa qualification pour Kona. Mais derrière chaque grande victoire se cachent aussi des moments de défaite. Et Patrick n'a pas toujours été au top de sa forme. En 2015, lorsqu'il cherche à percer sur la scène internationale, il enchaîne les contre-performances, les blessures. Et dans une interview, il a même avoué avoir pensé à mettre fin à sa carrière à ce moment-là, se sentant complètement incapable de rivaliser avec les meilleurs triathlètes du monde. Puis en 2016, tu l'auras compris, victoire sur l'Ironman du Texas, après une remise en question profonde, un changement de coach, et puis il arrive à Kona fin 2016. Après une bonne natation, il chope une pénalité en vélo, ce qui le rétrograde en 42e position. Et ce jour-là, à pied, il décide de faire sa propre course, d'oublier le classement et de claquer un gros marathon. Il finit son marathon en 2h39, décrochant le nouveau record du marathon à Kona pour sa première participation et remontant à la 3e place, son premier podium sur les championnats du monde Ironman. Et petite anecdote au passage, Patrick à la fin de la course est allé voir Mark Allen, ancien détenteur du record et légende vivante du triathlon, pour s'excuser d'avoir battu son record. Bien évidemment, on peut débattre longtemps des conditions météo entre 2016 et 1989 lors du dernier record, mais ça, peu importe, parce que Patrick nous prouvera à l'avenir qu'en course à pied, il n'y a pas trop à aller le titiller. Puis, il rentrera vraiment dans la légende du triathlon en 2017, lorsqu'il va remporter son premier titre mondial.
Cette victoire n'est pas seulement spectaculaire, elle est aussi légendaire. Pourquoi? Simplement parce que cette année-là, il bat le record historique de l'épreuve en 8 heures et 1 minute. C'est un moment clé qui va redéfinir un petit peu tous les records passés à Kona. En 2018, il revient et il récidive. Deuxième titre mondial consécutif, et cette fois-ci, il passe sous la barre des 8 heures, en 7 heures 52 minutes. Une nouvelle prouesse qui soulève l'admiration et place la barre très haut pour les générations à venir. Et maintenant, regardons de plus près à quoi ressemble l'entraînement de Patrick Lange. Et c'est pas évident, parce que pour la simple et bonne raison que, il y a 3 mois, il a changé d'entraîneur. Et il a ainsi rejoint un nouvel entraîneur qui s'appelle Ben Rezel, notamment connu pour sa longue collaboration avec Braden Curry, mais pas que. Il a accompagné de nombreuses étoiles montantes du triathlon, comme l'allemand Mika Noot, mais bien d'autres. Et pour résumer l'entraînement que Patrick Lange a dû subir cette année et ainsi aller décrocher son 3e titre mondial avec un nouveau record de l'épreuve, je vais tout simplement te donner les conseils ou du moins la méthodologie d'entraînement connue de Ben. Premièrement, et bien évidemment, une personnalisation accrue, optimale, totale, poussée dans les moindres retranchements grâce à de nombreuses technologies. Et oui, il est aussi data scientist. Autrement dit, c'est un mec qui aime regarder les datas, les analyser et en déduire des points clés pour l'entraînement, que ce soit avec du lactate ou plein d'autres critères, la température, etc. Il cherche aussi l'équilibre parfait entre la charge et la récupération. Alors ça, c'est un peu le travail de tous les coachs, mais lui, il met vraiment un point clé sur la récupération. Un volet important de son entraînement se concentre aussi sur la technique, que ce soit en natation, en vélo, mais aussi en course à pied, pour gagner en efficacité et réduire le risque de blessure. Il attache aussi une grande importance à l'aspect mental de la performance sportive. Il travaille notamment avec ses athlètes sur la gestion du stress, la concentration et la résilience face aux défis lors des compétitions. Plutôt que d'imposer un plan rigide, il va chercher l'adaptation pour chaque athlète. Autrement dit, pas question d'avoir quelque chose de fixe dans le marbre, chaque plan va évoluer en fonction des sensations de l'athlète. Toujours tourné dans un objectif de réduire le risque de surentraînement ou de blessure. Sa philosophie, c'est vraiment d'aller chercher une performance durable dans le temps. Cette méthodologie, donc associant science, personnalisation et surtout un équilibre qui permet de limiter un petit peu tous les risques de blessure, de surentraînement, lui permet d'atteindre le plus haut niveau avec des athlètes comme Patrick. Et d'ailleurs, au-delà des performances sportives et de son dernier titre de champion du monde Ironman cette année en 2024, Patrick Lange est surtout une personne profondément humble et passionnée. Il croit fermement que l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle est l'une des clés pour durer dans le temps. Dans beaucoup d'interviews, il insiste sur l'importance de la gratitude, du travail acharné, mais aussi du plaisir dans l'entraînement. Pour Patrick, la victoire n'est pas qu'une question de médaille ou de titre. C'est aussi une célébration de tout un processus, de tous les sacrifices faits à l'entraînement, des échecs, des leçons apprises et de sa capacité à se relever à chaque difficulté. Il est devenu aujourd'hui un modèle pour des milliers de triathlètes dans le monde, et bien plus qu'un athlète, c'est une source d'inspiration. Un exemple de résilience, de passion, et ces 3 titres mondiaux ne sont que la pointe émergée de l'iceberg, d'une carrière bâtie sur des années de discipline, de vision et de détermination. Mais c'est surtout ses échecs, ses doutes et sa force mentale qui le définissent comme le champion qu'il est aujourd'hui. Si tu veux me soutenir, n'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager autour de toi, et surtout, dis-moi en commentaire si ce nouveau format te plaît. Et si jamais tu aimerais en voir d'autres, sur quel athlète, bref, dis-moi tout ça en commentaire. Je regarderai ça avec grand plaisir. Moi, je te dis à bientôt. Bisous.